Bonjour à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. Allez, je vous emmène pour une petite chasse réalisée en septembre. On a eu un beau mois de septembre, pour la chasse c'était vraiment sympa. Et là je vais commencer par essayer de trouver des sèches ou des poissons plats en longeant tout simplement la zone de sable, la délimitation entre les algues et le sable. Donc je plonge dessus. J'ai de la chance, l'eau elle est bien claire ce jour-là. Ça me permet de repérer les zones de la surface. Et donc là le but c'est d'essayer de voir, de discerner un poisson plat ou une sèche. C'est pas toujours facile. Elles sont bien enfouies des fois. Et des fois tout simplement elles sont pas là. Là c'était peut-être encore un peu tôt en saison, donc bon, pour des sols ça aurait été possible. Mais pour des poissons, pour des sèches, manque de bol, je vais pas en trouver. Donc je me rabats rapidement sur de la roche. On est à marée haute. Cette fois-ci on est à marée haute. Et j'essaye donc toujours pareil de descendre à la base des têtes et de remonter, d'avancer loin sous l'eau, de faire une indienne en fait, d'essayer d'avancer en faisant un minimum de bruit pour essayer de surprendre des poissons. Et là je remonte, voir s'il n'y a pas des sards qui sont en train de manger des moules. Et je vois rien du tout. Voilà, ça marche pas à tous les coups. Là je remonte dans les spaghettis de mer, c'est les algues là, que vous voyez devant moi en forme de spaghettis ou de haricots de mer. Mais encore une fois, je n'arrive pas à surprendre un poisson. Et là je sais pas si vous voyez, mais en fait je vois un point blanc au fond de l'eau. Donc je pose mon harpon sur ma bouée et je discerne ce point blanc de la surface et je décide donc de plonger dessus. Et quelle est ma surprise quand je vois qu'il y a un harpon qui flotte entre deux eaux, recouvert d'algues, donc ça va faire un petit moment qu'il est là. Et en fait la flèche est coincée au fond, dans les rochers. Donc il y a quelqu'un qui a dû tirer un poisson, qui a coincé sa flèche dans les rochers, et qui a laissé son harpon là. Et les algues ont commencé à pousser dessus. Là j'arrive pas à enlever la flèche. Voilà, on voit le harpon qui flotte. Je pense que celui à qui c'est arrivé, il doit vraiment être dégoûté. D'ailleurs, si vous pensez que c'est votre harpon, eh ben, contactez-moi en commentaire. Mais il faudra me donner évidemment le lieu exact de là où vous l'avez perdu. Sinon, je pense que je vais recevoir beaucoup de commentaires qui me disent c'est mon harpon. Et sinon, je sais pas ce que vous en pensez. Je pourrais éventuellement aller faire une chasse avec ce harpon. Mais par contre, je modifierai le fil parce que le fil était directement relié à la flèche par un simple nœud. Il n'y avait même pas de sleeve, c'était juste un nœud. Et la flèche, donc il y avait deux nœuds dessus. Une à la base de la flèche et une sur le harpon. Mais vraiment, juste un nœud quoi. Donc après modification, je pense que je pourrais peut-être réutiliser les sandos éventuellement. Mais voilà, ce serait rigolo de faire une chasse avec ce harpon que j'ai trouvé au fond de l'eau sans trop le modifier, donc je mettrai pas de moulinet dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De faire éventuellement une chasse avec ce harpon. Là j'essaye donc toujours d'enlever l'ardillon, et elle est vachement bien bloquée en fait la flèche. L'ardillon s'est mis de travers sous les rochers et là j'arrive à l'enlever.
Et du coup, bah, je récupère tout, hein, la flèche, le harpon. Voilà. C'est marrant les sandos. Je connaissais pas le système de sando. Il y a un système d'accroche là qui est en tête de fusil. C'est un Homer le harpon. Voilà, j'essaie de le nettoyer un peu dans l'eau. Et il est plutôt correct. Voilà, c'est un harpon avec un rail pour la flèche tout du long. J'imagine que celui qui est sorti de l'eau après sa chasse sans son harpon devait vraiment être déçu. Et alors pourquoi il est pas venu le rechercher? Ça, peut-être que c'était quelqu'un qui était en vacances et puis il a dû repartir, les conditions météo le permettaient pas. Bref, on saura pas. Ou peut-être qu'on retrouvera le propriétaire de ce harpon grâce à cette chaîne, peut-être, peut-être pas. Bref, vous voyez, on voit le nœud que je vous ai parlé tout à l'heure à la base de la flèche là. Et je pense que je vais aller me faire une petite chasse avec ce harpon pour voir ce que ça donne. Ça peut vraiment être sympa d'aller chasser avec le harpon que j'ai trouvé. Voilà, juste pour rigoler quand même. On voit que la flèche a un peu de mal à... J'ai tordu l'ardillon aussi. Elle a un peu de mal à rentrer dans l'encoche de la gâchette. Donc pour l'instant, j'ai pas pêché beaucoup de poissons, mais j'ai fait un joli harpon. Voilà. Quand même beaucoup plus rare que n'importe quel poisson. On fait pas très souvent des harpons. Les sandos sont encore potables, je l'ai armé. Là en vidéo je crois que je l'arme pas, mais j'ai essayé de l'armer. Les sandos, il a l'air plutôt bien équilibré, relativement bien équilibré. Donc bref, j'ai stocké ce harpon pour vite reprendre mon harpon en bois. Pour retourner chasser. Parce que là dans l'état où l'autre était, j'aurais pas envie de chasser avec. Et c'est reparti. Mission débuscage de poissons. Parce que pour le moment, bah, c'est pas terrible. Là, je fais des petits appels, des petits bruits de gorge. Pour voir si j'arrive pas à faire venir des sards, des bars, voir un peu ce qui pourrait venir. Il y a des petits lieux jaunes, des vieilles. Je vois cette tête en forme de chapeau chinois sous l'eau. J'avance, j'avance, j'avance. Je me rapproche d'elle. Voilà, elle me dissimule. Je remonte vers la surface pour essayer de surprendre un poisson. Je vois juste des vieilles. Manque de bol. Pas de sard à l'horizon. Hop, je vois un sard qui détale. Je me mets dans cette petite faille. Et un sard arrive sur moi. Il positionne et je le rate lamentablement. Voilà, toujours pas de poisson à la ceinture. Là on voit encore une vieille. Ah, regarde cette dorade qui arrive sur moi, une jolie dorade. Je me dis attends, je vais attendre qu'elle se positionne bien, elle se tourne. Et alors là j'ai 2 temps, en fait elle détale et je tire mais largement derrière elle. Donc bref, c'est
pas ma journée pour les poissons pour l'instant. Alors c'est ma journée pour trouver des harpons, mais on peut pas tout avoir. Voilà. Donc pour l'instant, zéro poisson. Un harpon à la ceinture, mais zéro poisson. Et je me pose de nouveau au fond. Je fais un agachement sur le fond et je vois des dorades en fait. Il y a plusieurs dorades. Elles sont au-dessus des algues. J'essaye de sélectionner celle qui me semble la plus grosse. Il y en a plusieurs. Ah, ça y est. Ouf, enfin. Premier poisson. Voilà, une dorade grise. Ce sera pas énorme, donc il y a la taille, hein, mais pas énorme cette dorade grise. Celle-ci, on l'aura mangée directement le soir, à peine rentrée. Pour un soir, une petite dorade comme ça. On a mangé deux dessus. Voilà. Pas un très très gros poisson, mais pour un soir, c'était parfait. Elle a été grillée à la poêle. Petite dorade grise. Bon, mais là, ça commence à faire un moment que je suis dans l'eau et j'ai fait qu'une dorade grise. Voilà. Je vois quelque chose de la surface. Des fois, vous les voyez de la surface et ils détalent vite. Voilà, là, c'est ce qui se passe. Et là, donc, je vois cette belle vieille que j'aligne et que je prends. Je me dis, ça fera toujours de bons filets à faire à la poêle. Tu fais les filets de la vieille, tu enlèves la peau évidemment une fois que le filet est fait. Tu le passes dans la farine et ensuite un petit peu de beurre et un petit peu d'huile d'olive dans ta poêle. Là, c'est excellent. Fleur de sel et poivre, un délice. C'est une vieille assez correcte. Tout de suite évidemment, je la tue, je passe mon couteau dans les ouïes, je remonte vers les yeux et je tourne le couteau de manière à tuer le poisson le plus rapidement possible pour pas qu'il souffre. Voilà, je serais bien content de le manger, mais je veux pas le laisser souffrir. Et j'enchaîne la chasse, donc pour l'instant 2 poissons. Je vois un relief qui me plaît bien. Mais je veux pas trop avancer pour pas faire peur aux poissons si jamais il y en a. Je descends en amont de ce relief. Je vais vers lui. Et je remonte. À droite, on voit une autre jolie tête. Hop, je me dirige vers elle. Et je ne surprends juste rien, à part cette petite vieille qu'évidemment je ne vais pas tirer. Là, j'ai pas réussi à te filmer le tir, mais je fais enfin un sard. Voilà, un sard plutôt correct. Évidemment que je tue comme les autres rapidement. Une fois que c'est fait, je range mon couteau. Je décroche le sard et je le mets à mon accroche poisson sur ma ceinture. Je te mets un plan final donc de moi en train de préparer les poissons dans l'eau, donc de ma ceinture. Il manque un tir de vieille il me semble, donc un sard,
deux vieilles et une dorade. Voici cette chasse qui aura quand même duré un moment, comporté beaucoup de ratés pour ma part, et où j'aurais quand même fait un joli harpon. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Abonne-toi, mets un petit pouce en l'air, à bientôt. Ciao!